Une des plus formidables sauces, à mon goût, à moi, c'est la mayonnaise. Parce que c'est une sauce aussi, c'est une émulsion savoureuse, extraordinaire, spectaculaire. J'en mets partout, j'adore ça. C'est d'une grande simplicité à faire et la mayonnaise maison, c'est franchement meilleur que celle du commerce. Et vous pouvez vous la faire pour la peine, en quantité. Ça va se garder facilement quelques semaines au réfrigérateur. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez même la faire tout seul. C'est quoi une émulsion? C'est un mélange improbable de deux liquides qui ne se tiendraient pas ensemble, mais à force de fouetter, d'incorporer de l'air, ça se tient ensemble. Ça nous prend généralement un émulsionnant pour faire ça. Dans le cas de la mayonnaise, c'est les jaunes d'œufs. Beaucoup de gens font une mayonnaise et elle casse souvent parce qu'ils sont insécures. Vous allez voir, prenez le temps de la faire, vous ne la gâcherez pas. Je vous donne ma recette à moi. Il y a plein de recettes de mayonnaise. Moi, ma recette infaillible, je vous la donne. Très simple, vous allez voir. Petit truc, si vous êtes seul à la maison, si vous n'avez pas quelqu'un pour tenir le bol, bien, vous prenez un linge humide comme ça, vous glissez sous une casserole, vous déposez sur la casserole et vous plantez votre bol à mélanger sur cette guenille-là humide. Donc, ça devrait être assez stable. Ça va, les chefs? Premier ingrédient, les jaunes d'œufs. Il y a bien des gens qui vont faire ça avec un jaune d'œuf. Moi, je vous dis, faites-les avec 2 jaunes d'œufs. Comme ça, elle ne cassera pas cette mayonnaise-là. Elle va être plus savoureuse, plus onctueuse aussi. Vous savez, il n'y a pas grand-chose dans une mayonnaise. C'est principalement jaune d'œuf et huile. Mais il faut choisir les bons ingrédients. Donc, ce que je fais systématiquement, je mets toujours, moi, mes aliments les plus denses au début et je termine avec ce qui est plus fluide à la fin. Donc, pour 2 jaunes d'œufs, je vais mettre 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon, une bonne pincée de sel. Et je sais que dans la mayonnaise classique, il y a des gens qui ne mettent pas d'ail. On va parfumer ça, cette mayonnaise-là, éventuellement. Mais je vais quand même prendre un petit peu d'ail, une petite pointe d'ail, parce que je trouve que l'ail a toujours sa place. Et comme l'ail est aussi plus dense, je vais mettre ça au début. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. On fait juste un tout petit mélange, comme ça. Et là, on va ajouter l'huile. Mais attention, ça nous prend une huile neutre. Ça nous prend une huile qui n'a pas de goût. Si vous utilisez une huile d'olive extra vierge, par exemple, dans une mayonnaise, ça va être beaucoup trop parfumé, voire piquant dans le fond de la gorge. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on va prendre une huile de canola dans ce cas-ci et on va émulsionner. Donc, on va ajouter tranquillement, en fouettant énergiquement, l'huile jusqu'à ce qu'on ait une texture de mayonnaise vraiment dense. Vous allez voir, c'est la beauté d'une émulsion. Au début, c'est souple. Et plus on met de l'huile, plus elle va se densifier, notre mayonnaise. Moi, j'en mets pour la peine parce que j'ai mis 2 jaunes d'œufs. On peut étirer notre mayonnaise vraiment beaucoup et on la parfumera après. Mais moi, je mets jusqu'à 1 litre d'huile dans ce cas-ci parce que j'ai 2 jaunes d'œufs. Bon, ça prend un petit peu de patience et un peu de vivacité et un bon bras, mais on peut le faire facilement comme ça au fouet. Moi, j'aime beaucoup ça, faire ça au fouet, pour plein de raisons. Ça me permet de voir la texture recherchée. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, contrairement au robot. Et ça fait beaucoup moins de nettoyage à faire. Vous voyez, on voit les étapes, là. On a l'impression qu'elle casse ici, mais elle ne casse pas, la mayonnaise. Elle se densifie et plus on va ajouter de l'huile, plus elle va devenir moelleuse. De toute façon, on va aller chercher le côté moelleux, ou en tout cas le côté plus fluide, avec l'acidité à la fin. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je tiens le coup. C'est le temps de se faire raconter des histoires. Raconte-moi une blague, Chloé. Oh mon Dieu, tu me demandes pas la bonne personne. Regardez.
On a l'impression qu'elle casse, mais je la récupère comme ça. Elle est vraiment, vraiment dense. Et je vais arrêter ça ici tout de suite parce que je commence à avoir un peu moins de force. Regardez là, on récupère, là, elle devient vraiment onctueuse. On pourrait ajouter encore de l'huile là-dedans. On n'aura pas besoin. Et si vous voulez ajouter un goût d'huile d'olive, c'est ici qu'on va ajouter l'huile d'olive, mais en petite quantité. Moi, j'en ajoute 2 cuillères à soupe juste pour aller chercher la saveur de l'huile d'olive, mais sans que ça prenne trop de place. Donc, je rajoute encore de l'huile. Quand je vous dis que c'est principalement de l'huile, là, une mayonnaise, on a un bel exemple. Là, il va manquer d'acidité là-dedans. Vous pourriez mettre du vinaigre de vin rouge, du vinaigre de vin blanc, du jus de citron, du jus de lime. Moi, j'aime beaucoup le mélange du jus de lime et du jus de citron. Complémentaire, vivifiant et juste assez parfumé. Donc, si tu pouvais m'extraire donc jus de lime, jus de citron, ça serait parfait. Et vous allez voir, quand je vais ajouter mon acidité, 2 choses. Ça va blanchir ma mayonnaise et ça va la rendre plus souple. Et je rajoute une 3e chose, ça va la rendre plus savoureuse. Je me permets ici, parce que je la connais bien, d'ajouter encore un peu de moutarde de Dijon. Ça sera à vous de choisir ce que vous allez mettre comme condiment. Une fois qu'elle sera à votre goût, vous la préparerez à votre goût, évidemment. Donc, jus de citron, jus de lime. Et on peut ajouter également un petit peu d'eau fraîche au dernier moment pour finir de blanchir ça, pour finir de l'assouplir, parce que mon émulsion est vraiment, vous voyez, vraiment dense. Super. Si tu me faisais un petit verre d'eau fraîche également, là, ça serait parfait. Là, je rajoute donc mon acidité. Et vous voyez, là, elle blanchit ma mayonnaise automatiquement. Elle blanchit et elle s'assouplit. Merci. Là, je me suis compliqué la vie. J'ai pris un long fouet pour rien. J'aurais dû prendre un fouet moins long. Ça m'aurait fait travailler un peu moins. Vous pouvez faire ça avec un batteur électrique, évidemment. Évitez le pied mélangeur parce que le pied mélangeur, généralement, il va tourner trop rapidement et vous ne serez pas capable de faire une belle émulsion. Je vais ajouter une pincée de sel encore. Regardez-moi la texture là, de cette superbe mayonnaise. J'y goûte. Ici, vous goûtez et vous ajustez comme vous voulez en sel, en moutarde. Ah! Je capote. On peut juste ajouter un petit peu d'eau fraîche ici pour la rendre encore plus onctueuse et la blanchir. Elle ne deviendra jamais blanche comme la mayonnaise du commerce et alléluia.